on va aller regarder le making of, c'est super. Viens, Mathieu. Ouais, c'est Pichou en premier. Je mets ça à côté de Pichou. Trop pressé de regarder ce que t'as fait, Nicolas. Donc là, je vais vous présenter la dernière version du making of, c'est la 6.0. 6.0. Ouais, j'espère que c'est la dernière. Vous me direz ce que vous en pensez. Ah, On va pouvoir la regarder. Je suis sûre, j'y crois. Ouais. Trop bien. C'est parti. Vous êtes prêts? Ouais. De comment ils se sont débrouillés? Vraiment jouer leur rôle. Alors, Tu veux parler? tu as le micro? Oui, vas-y. bah, j'ai le micro, de toute façon. Ah Je oui, le porte t'es maintenant. Ah, bah, laisse-moi réfléchir. Moi, je trouvais, par rapport... C'est quoi la question? Le casting. Avant de continuer, ce serait bien de mettre un peu de contexte, non? Les trois personnes que vous voyez là, c'est Alaïs, Anne-Gaëlle et Jean-Luc. Ce sont les réalisateurs du roman photo. Enfin, réalisateur, c'est trop simple comme terme. Réalisateur, auteur, acteur, compositeur, producteur, scénariste, expert en vanne, expert en blague. Le dernier soir de la semaine, on a décidé de mettre en place un confessionnal où les membres du groupe pourraient parler de leur expérience pendant le séjour. Mais avant de parler de la fin, il faudrait peut-être commencer par le début, non? Les trois réalisateurs ont commencé à travailler sur le projet en été 2022, après avoir écrit un scénario, un storyboard, et attribué des rôles à chaque membre de l'équipe, il était grand temps de passer au tournage. Après avoir trouvé une date qui convenait à tout le monde, le mardi 1er août 2023, une première partie de l'équipe se rend dans la grande maison en Normandie. D'ailleurs, ce serait quand même sympa de présenter le lieu de tournage, non? Située non loin d'Évreux et appartenant au père de Marc-Antoine, c'est une gigantesque maison avec un jardin immense, une piscine, une salle de billard, un grand salon, ainsi que de nombreuses chambres. On est pas trop mal, on a mis des trucs à répondre. T'as oublié de mettre glace, blanc de chocolat. Non, tu mets pas ça. Mais personne n'aime ça? Comme une partie de l'équipe est déjà sur place, elle s'attaque rapidement à la liste de courses. Avant tout, on établit le menu des prochains jours et un groupe de volontaires se met en route pour acheter tout ce qui est nécessaire au Leclerc du coin. Après avoir rempli 2 caddies et un passage plus ou moins rapide en caisse, c'est dans une belle chorégraphie que tout le monde s'affaire à ranger toutes les affaires dans la cuisine. Ah bah mince. Est-ce que tu veux... Il me fait un timelapse dans la cuisine, là. Ouais, mais il voulait pas qu'on sorte tout de suite. Je laisse son timelapse. L'après-midi, Alaïs et Anne-Gaëlle distribuent aux gens déjà sur place leur planning, histoire d'être efficaces pendant le tournage des scènes. Si, mais c'est juste que t'as pas regardé le film. Moi, ça va, il y a 14h30. J'ai vu que j'avais 2 Marc-Antoine, j'ai peur que j'ai pas imprimé les lieux pour aussi. Les réels comptaient faire pas mal de tournages en extérieur, et espéraient vraiment que la météo soit de la partie. Hélas. Météo un peu troll et très toxique. Là, normalement, au mois d'août, normalement, il fait chaud et beau. Là, on a eu de la flotte et du vent. Il faisait à peine 20 degrés, c'était dégueulasse. J'aimerais juste ne pas remercier l'équipe météo qui nous a envoyé de la pluie pendant tout le séjour. Franchement, c'était pas hyper cool. Il pleut. Ciel gris. Donc là, la première mise en place de la première scène. La deuxième scène a été abandonnée. C'est la première. Vraiment la première scène. Après un petit accident de drone dont on ne parlera pas.
faut savoir que actuellement il y a le 3e réalisateur qui n'est pas encore là, du coup ça va être à Bibi de s'occuper de prendre les photos. Et c'est avec Alaïs et Anne-Gaëlle que le tournage du roman commença officiellement. Alala is sad and Angaga doesn't care. L'après-midi, on tourne la première scène devant le fond vert qui servira à faire de la post-prod. Et ce mot, vous allez souvent l'entendre. Et surtout, bon courage à Marc-Antoine pour toute la post-production. Hâte de voir ce que devra donner la post-prod. Est-ce que c'est la post-prod? Tu dis que c'est pour la préparation du roman photo. Ouais, c'est de l'entraînement. Malgré une météo plus que maussade pour un mois d'août, des filles courageuses décident quand même d'aller faire une petite baignade. Si on met un fond vert derrière toi avec les gens qui portent Anne-Gaëlle derrière toi. Waouh. Tu fais genre tu. Allez, on se déguise en vert. Non, par contre, si le fond vert est entre moi, par exemple, moi je portais. Moi, il y a moi et Gaga, après il y a le fond vert et il y a des personnes qui tiennent Gaga et il y a le fond vert entre eux. Oui, bah c'est genre ils se donnent derrière. C'est ce que je disais. Et bah, c'est une bonne idée, Marc-Antoine. De toi devant. Ah, c'est un peu violent, je suis désolée Nico. Mais du coup, bon courage pour les rushs parce que ça doit être compliqué. Et nous entendre dire plein de bêtises, genre comme là où je fais des minutes pour rien. Et là, je vois Marc-Antoine qui rigole et qui a un petit peu de peine. Mais qu'en même temps, il me fait des doigts comme ça en disant ouais, vas-y, continue. Et du coup, bon courage Nico, bisous. Jeudi matin, avant d'attaquer les tournages, Marc-Antoine décide de faire une petite présentation de toute l'équipe. Et ça. Salut maman. Donc du coup, moi j'avais le rôle de la fille du boss, qui a du coup des relations compliquées avec son père. Alors lui il est venu pour jouer à la Switch. Ouais, donc c'est pas trop ce qu'il fait là. Moi je suis là, on m'a dit que je serais payé donc Au niveau des paiements, c'est Alaïs qui m'a promis un gros virement qui va arriver bientôt. Voilà, elle m'a parlé de 1000 € par scène. Donc j'attends avec impatience, je pense que ça se fera. Ça coûte pas grand chose de faire plaisir, surtout qu'on les paye pas. ça arrive fort. Là, on a notre jardinière avec une super salopette. Pourquoi on a du mal à savoir où elle est? Et... Ouais, regarde, ah, oui. j'ai gardé tout. Ça s'appelle on sait jamais où elle est. Le rôle de Charlie, moi ça me convient bien parce que je pop un peu tout le temps au vu de mon planning qui est un peu bizarre. Et du coup, franchement ça m'allait très bien et c'était très rigolo à faire. Prête à intervenir là où on s'y attend pas et elle est également là où elle n'est pas censée être et de toute façon on sait pas ce qu'elle fait. Sous les conseils avisés de Émilie et de Anne-Gaëlle, Cyril se lance dans la confection d'un nœud de cravate. Ok. En fait, en gros, il faut y avoir une question de longueur déjà. Ouais, faut déjà faire comme ça. Jake Martin, arrivé à 9h55, habillé avec sa cravate, c'est incroyable. Voilà, et je pense qu'il y a encore des ajustements au niveau de la longueur. Mais on n'est pas encore. Tu peux demander à ton stagiaire, je crois qu'il sait faire des nœuds de cravate. Oui, j'aimerais y arriver tout seul. Aujourd'hui, c'est une grosse journée de tournage. Toute l'équipe est présente et les tournages s'enchaînent. Mort de Floriane. Ma meilleure scène, réfléchissons. Je pense que c'était mon meurtre. La plus longue scène de tout le roman photo, avec beaucoup d'acting très physique. Mort de Nicolas. Mort de Émilie. Comme ça, c'est bien.
Surtout quand on se prend soi-même pour une mouette, ce qui n'est pas forcément la meilleure des choses, hein, très clairement. Ensuite est filmée la mort de Anne-Gaëlle. En fait, je suis morte et elle doit porter mon cadavre. Évidemment, elle a pas fait assez de muscu avant la scène, donc du coup, elle était incapable de me porter. Et donc on a dû faire ça sur une table, sur un fond vert. Enfin bon, bref, je suis hyper curieuse de voir ce que ça va donner en post-production, qui est le mot magique de ce tournage. Suivi d'une scène où Alaïs, qui a sorti les muscles pour l'occasion, soulève sa dépouille. La meilleure scène, c'est quand je porte Gaga, aka Clover, après sa mort, et que je la transporte loin au pays des décédés. À peine arrivé sur place, Brice se lance immédiatement à la rescousse du drone qui était toujours coincé dans l'arbre. Bon, je m'attendais quand même à plus de difficultés. Bah ouais. Mais je suis pas déçu. Vraiment, il est pas tombé trop. L'équipe de tournage s'installe ensuite dans une des chambres et met en place un petit setup très cosy pour immortaliser notre inspecteur favori. T'es le pire des enquêteurs. Ça fait des heures que tu réfléchis et je vois qu'on sait pas. C'est plus. Pire des enquêteurs, on a pensé à toi. Ouais. Alors, là, t'es en mode. Tu pries. Je suis pas le pire des enquêteurs, moi je suis pas dans son récupération. On me l'avait vendu comme Sherlock Holmes pensait à moi, mais en fait non, c'est juste que c'est une baltringue. Mais je comprends aussi, j'aurais pensé à moi aussi pour ça. Souffle. Ah, souffler. Ouais, oui. C'est bien, tu vas aller, c'est parfait. En fait, là, tu dors en mode. Limite, moi je ferais le dos. Tu dors, mais en mode. Sur le ventre et en mode. En mode PLS, quoi. Tu t'es pas bien. Ah, mais du coup. Non, parce que pour le rattraper dans la vraie vie, vous avez pris taille enfant. On a pris la taille disponible. Ça rentre pas. C'est pas grave, on s'en va. On va pas, ça fait super. On va pas aller, William. Franchement, là, top parfait. C'est super. Non mais. Non. Voilà, des trucs bien faits par ma fille. Voilà. Des tomates coupées en dés de façon professionnelle. Des trucs dégueulasses, horribles. Oh, c'est trop bon les champignons. Des trucs pas bien éthiquement. C'est trop bon le poulet. Et on revient la semaine Il y a d'autres trucs dedans, non? C'est poivron et ail. Réaliser son trucage Non, ça va. Mais... L'après-midi, une scène très importante est tournée, la mort de Marc-Antoine par noyade dans la piscine. Même si au moment du tournage nous sommes en plein mois d'août, les températures n'étaient pas très élevées et rentrer dans l'eau n'était pas chose simple. Ça me fait pour rien, putain. Parfait, ça commence. Donc c'est juste patauger? Non, alors, tu vas patauger et après il va essayer de te noyer. Enlève tes lunettes peut-être. Comment ça va, Océane? Ok, maintenant tu vois comment non, c'est là. Il y a une scène d'amour là. C'est parfait. C'est bon, vous pouvez sortir. C'était génial, merci beaucoup. S'ensuit une scène où Alaïs et Jean-Luc se livrent un combat de frites en mousse.
Ensuite, Marc-Antoine est allé revêtir son costume de T-Rex dans le but d'offrir à Cyril une mort spectaculaire. Oh, c'est magnifique. Après une longue journée de tournage, la pression diminue et l'équipe commence à se relâcher. Une partie décide d'aller dans la piscine, élément central de cette maison dans laquelle on a déjà passé pas mal de bons moments. J'avoue, ça m'a bien fait marrer la scène de la piscine, mais c'était aussi un espèce d'alignement des karmas où on a eu du soleil et tout. On se souvient de la scène avec Marc-Antoine. Il a mis 10 minutes à rentrer dans l'eau, mais... On n'était pas sûr qu'il y arriverait. Après, il y a aussi effectivement la scène de dinosaures parce que le fait de pouvoir filmer dans l'eau et de nager en même temps et tout ça, stylé. Et le dinosaure qui sort et qui mange Cyril. Et c'est une scène auquel on se demandait, oh, est-ce qu'on va le faire avec le vrai dino? Est-ce qu'on fait en CGI? Est-ce que machin? Est-ce que c'est la post-prod? Et en vrai, le vrai dino, c'est hyper stylé. On est hyper content là-dessus. C'est pas Sherlock? Le pire, c'est que tu vois exactement ce que Sherlock. Numéro 2. Les bruitages, je suis bon. On va faire remonte avec ça. Nouvelle journée, nouvelle scène à tourner. On commence avec Brice dans son rôle de Sherlock Holmes. Suivi rapidement par la mort de Marjorie dans le jardin. Et là, vous vous retournez et vous apercevez le cadavre. Et vous êtes un peu en mode Essaye d'en faire une autre en mode... Oh, c'est trop, voilà. Oh, mais tu regardes vers le sol un peu. Ok, une bouilloire quoi. Très bien. Comme ça. Quand on est... Je suis désolée, j'ai mal au ventre en même temps, je sors de manger une pizza. Bah, comme d'habitude, la nourriture, bah, tu prends 4 kilos quand tu viens ici. Très bonne nourriture, merci Marjo, des super plats. Merci Océ, merci Mimi, merci à tous ceux qui ont cuisiné. Merci à moi d'avoir cuisiné une super quiche en fait, genre la meilleure quiche. Surtout nous nourrir en fait. Puis on se nourrit surtout de bière et de bonbons, donc bon. La nourriture, écoutez, c'était très bon. Beaucoup de cuisine de Marjo, que je félicite pour tout ça. Voilà, que dire de plus, on mange toujours très bien en Normandie, on mange même trop. On prend tous au moins 3-4 kilos à chaque fois. Bah écoutez, étant donné que j'ai fait la bouffe toute la semaine, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. Parce que donner à manger à 15 personnes avec les régimes et préférences alimentaires de tout le monde, c'est pas facile. Pas assez de vrais chips. Heureusement Marjo, merci, a ramené des vrais paquets de chips le dernier jour. Mais si, en fait, j'aimerais un peu plus de champagne pour les réals quand même. Que pensez-vous de la nourriture? Bon. On mange, c'est pas le resto 4-5 étoiles, voire 3 quand ça va un peu moins bien. Un soir, on fait avec. L'après-midi, devant la maison est tournée l'une des rares scènes où absolument toute l'équipe est présente. Tu peux dire hey! Ouais. Ah, c'est trop bien. Moi, c'était parfait. Attends. Il y a rien dans le C'est à Gaga, non? On dirait vraiment un truc. Scènes de groupe sont très très cool parce que vu que t'as un melting pot de personnages et tout,
Je trouve que ça marche hyper bien et ça crée vraiment une ambiance où... En fait, toi, tu t'imagines toujours une ambiance dans ta tête. Et à chaque fois, tu le vois réaliser et t'es vraiment en mode « Ah putain, ça rend mieux, voire... Enfin, pareil, voire bien mieux sur certaines scènes. » C'est la même scène, J'ai un mot à dire. Oui. La vie c'est chouette, ne vous tuez pas. Et voilà, et regardez. Et parmi tous les rôles, celui de Sylvain était l'un des plus... Enfin, vous allez comprendre. Il y a des palmes. Quand Ah oui, avec les... Réa ou assistant Réa, je sais même pas quel est son rôle parce qu'ils se sont même pas présentés l'équipe de tournage. On n'a même pas vraiment signé de contrat. On en fait à diriger ce gars-là, à chaque fois. Toujours un regard lubrique, on voulait pas du tout ça. Horrible. Petite mention spéciale pour Juan qui portait mes boucles d'oreilles clip. Même si bah du coup Sylvain au bout de 4 jours de tournage était toujours pas capable de les mettre tout seul. Hein, voilà. Ça manque un petit peu de sexitude. Les personnes encore en vie à ce moment de l'histoire se réunissent pour filmer une scène de panique assez épique. Enfin, et tourner la scène finale avec toutes les survivantes du massacre. On termine la journée avec une scène très importante. On pourrait même dire que c'est LA scène. Il faisait beau, assez doux, et les membres de l'équipe avaient déjà commencé l'apéro, ce qui donnait une ambiance très détendue. Même pas. Le dindon. Il est là, dindon. Ah ouais. Dindon. Bah fais le dindon. Fais ta parade nuptiale pour moi. il y a une parade à Fais la parade. Fais la parade. Parade pour moi. Parade. Parce que très très bonne ambiance et même pendant le tournage, les gens étaient trop chouettes et ça se passait trop bien, donc c'est trop bonne ambiance. Et énormément l'ambiance due à la consommation d'alcool aussi. On peut lire l'avenir. Ça lui caresse la pastèque. Hein. Comment tu trouves la pastèque du boss? J'adore. Oui. Comment tu trouves la pastèque du boss? Dégueulasse. Comment tu trouves la pastèque du boss? Je ne répondrai pas. Comment tu... Ouais, super. Mais en premier, je pense qu'il faudrait clairement remercier les producteurs. Donc Océane, qui a fait un bon travail autour de plusieurs bouteilles de vin vert pour arranger un peu le scénario. Ness. Oh là là, mais je sais pas comment je fais moi pour être aveugle. Hein. C'est Non, quoi? c'est pas du tout. À l'arrière, ça va pas. Les pieds non plus. Ouais, salut. Boss. Nous, The best. on fait croire que Oreille on de s'aime chat. pas. Oreille de chat. Cœur avec les doigts. Lol, comme Corps ça. avec les doigts. Cœur. C'est moi le préféré du chef. L'alcool au top. Genre vraiment. Déjà, c'est ma bière. Désolé, Mais sérieux? Parce qu'il m'a... Mais c'est dégueu. J'ai pas fait exprès, je me Mais suis c'est ta bière, c'est dégueulasse. Ah bah les deux sont... Ah mon dieu, Maï elle est d'accord pour... Chacun choisit quoi. Ah, pas bien. 10 minutes de plus alors. Allez, du Ça c'est moi, je suis là. Elle veut manger dans la chambre, elle peut faire quoi? Écoute ma voix. Tu connais pas? C'est pas la première fois. Écoute ta voix. Écoute sa voix. Surtout arrête du fromage. Heureusement que j'ai un petit peu picolé avant. Est-ce que je peux dire que moi je suis pas dans la scène parce qu'en fait je suis morte, mais il me fantôme. Melinda Gordon. À la consommation d'alcool aussi, qui est un danger pour la santé. Donc je vous le conseille pas, mais en même temps, moi j'en bois beaucoup, voilà. Mais je vous conseille pas. Bah franchement, meilleure chambre avec Alala, qui peut rentrer à des heures pas possibles, bourrée. Tu peux piquer ma
C'est trop pas gentil. C'est ma carapace. C'est ma Tu carapace. le ramènes. Oui, je la ramène. Ah, eux, là-haut. Oui, bah t'es en train de le faire là. Moi, je le ramènerai plus tard alors. C'est pas gentil. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de tournage. On commence avec la scène de l'interrogatoire où de nombreuses personnes vont devoir s'expliquer devant Sherlock Holmes. Il y a des gens qui sont ravis d'être là, à cette heure-ci. Tu peux rappeler l'heure, s'il te plaît, Nico? Là, il est, je sais pas, 11h30, un truc comme ça, même pas. samedi matin. En fait, j'ai bien aimé ce matin quand on a tourné l'interrogatoire parce qu'il y avait quasiment tout le monde qui passait. Et en fait, je trouve que comme ça faisait 2-3 jours qu'on tournait, en fait, ça marchait hyper bien parce que justement, les gens étaient hyper actifs sur ok, tu le fais plus comme ci, comme ça. Et en fait, pour le coup, c'était vraiment comme j'imaginais la scène. Puis est tournée la mort assez louche de Chloé. Et mort, ça rigole pas, hein. Attends 2 secondes. Est-ce que tu peux juste Je meurs, mais je meurs pas vraiment, et je revis, et puis je remeurs. Et je suis quand même morte de manière farfelue. J'ai plus d'autres mots qui me viennent à l'esprit. Mais... L'équipe se réunit ensuite dans le jardin pour tourner une scène où les personnes encore vivantes à ce moment de l'histoire essaient d'échapper au tueur. C'est toi le tueur? Non, moi j'abats les tueurs. Et là, marchez pour de vrai. Allez-y, continuez. C'est ensuite à Benjamin de participer à la séquence où sa mort sera immortalisée. J'ai bien aimé celle découpée en deux, celle où je me faisais tirer par Jean-Luc et par Juanito. Pourquoi Alice et Gaël ne m'ont pas laissé faire en sorte que on puisse tuer Ben avec une tondeuse à gazon? Surtout que ça risque d'être l'humour, surtout d'Alaïs et de Jean-Luc. Et Anne Gaga qui va avoir, j'espère, tempéré un petit peu tout ça. J'espère que Jean-Luc va pas dire des trucs que j'ai fait que des gagas cut ou des trucs comme ça, parce que c'est pas vrai. J'ai une tolérance faible au sang, c'est tout. Et pour finir, la dernière des morts de cette incroyable histoire, celle de Sylvain. Attends, il faut faire un zoom sur la main. Ah bah en 06 on va trop bien maintenant. On sait pas Non. Maintenant tu colles ta main en haut, moi je balance. Cache la bouilloire. Descends. Ah oui, mais il y a les reflets de ouf. L'après-midi, on tourne une grosse scène avec toute l'équipe qui participe à une réunion pour débuter le séminaire. Je veux que l'on croie que mon entreprise est vraiment diversifiée. Des étrangers, PD, bien en avant, ok? Là, ce sera que des zooms. Pas mal. Vas-y, passe. Nous ne nous laisserons pas abattre par la racaille. Parce qu'on commence ici, après on finit ici. Oui. Je vous présente le modèle à suivre. Regardez ça. On attend des nouveautés, de l'étranger. On va sortir le voyage. Vous voyez? Sortir, côté le viril.
Je vais avoir besoin de quelqu'un de confiance. Jacques, bonne réaction. Et donc toi, Jacques, tu dis moi. Moi, plus haut là-bas. T'es trop fier. C'est ça, ma fille. Ouais. Ouh. Allez. Ma fille, elle est moi. C'est ma chouquette. C'est la fille. Et pour la dernière soirée du séjour, les réalisateurs ont décidé de tourner la scène de fête du séminaire où toute l'équipe est présente. Donc j'ai été beaucoup trop en contact avec Marc-Antoine et beaucoup trop proche des parties de Marc-Antoine et de la louche de Marc-Antoine, ce qui était très perturbant. Il y a des choses qui hanteront mes rêves. Je ne pense pas avoir la possibilité de, vivre sainement à partir de ce moment-là. Et voilà, 15 personnes dans une grande maison en Normandie, 4 jours de tournage, une météo assez horrible, pas mal de bouffe et d'alcool, une bonne ambiance, une piscine, beaucoup d'humour et de bonne humeur, et un tas de bons souvenirs. Coupé. Action. Drama. Drama. Donc là on a juste les gens qui barbotent dans la piscine, alors qu'il fait 20 degrés. Maintenant, ouvrez la porte. Ouvre la porte. Jean-Luc. Jean-Luc. Allez, on dégage. Carte blanche pour te venger. Rien, ma femme qui fait des boulettes avec des vidéos qu'elle devrait pas passer. Oh, on va pas perdre le max. Non, le casting était super. Il y a vraiment eu un changement de personnalité au moment où les costumes se sont mis. Oui, je pense que les costumes ont beaucoup aidé. J'ai trouvé que, oui, souvent, quand t'enfiles ton costume, ça t'aide vachement à, je pense, être dans ton personnage. Ouais. Et du coup, je pense... et au-delà, les gens ont quand même été hyper volontaires. Non, mais c'est vrai, les gens étaient hyper volontaires. On va pas dire que c'est que grâce au costume. Enfin, je veux dire, ça serait voilà. Du coup, c'est Cyril alias Jacques alias Jack Martins pour les intimes. Bonjour. Je vais vous raconter l'histoire de Jack Martin. Ça fait trop plaisir. C'est une bande de joyeux lurons. Ce groupe toujours très très cool. Ah bah merveilleux, hein, forcément vu que c'est moi qui l'ai fait. Moi j'ai l'impression que ça collait plutôt bien à chaque personnage, voilà. Même si j'aurais aimé être le big boss, mais bon, Marc-Antoine me le faisait très bien. Mais clairement, il y a des gens
surclassés, et d'autres moins. Je pense que le rôle d'Anna Kaoni, qui est le rôle d'Anna, qui est cette guerrière incroyable, me fit. Enfin, tu vois, genre en gros, je suis quelqu'un qui va se battre corps et âme pour ce qu'elle aime. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai été choisie pour Anna Kaoni. Et puis il y a une certaine classe dans ce personnage. J'adore mon personnage. Elle est tellement lunaire sur notre planète. Et à la fois, je pense que on ressemble un tout petit peu à nos personnages quelque part. Pour une personne du charisme et de l'importance scénaristique de Jacques, il n'y avait qu'une personne possible. Et du coup, ils ont dû, voilà, l'obligeance de la qualité a fait que c'était moi finalement qu'ils ont choisi. On peut le comprendre. J'étais la meilleure personne pour faire l'informaticienne. Je sais être blasée. Je sais m'habiller en noir et faire du space cake pour tout le monde. Bon, évident, le CM, parce que du coup, j'ai 3 likes sur Instagram à chaque fois que je fais un post. Bah, la réponse c'était juste avant. Comédien de grande envergure. Mais par contre, en termes d'organisation, hyper satisfaite de nous. Parce Oui, que on je trouve avait bien que, anticipé quand même. Putain, on avait bien anticipé pas mal de costumes. On n'a pas eu de couilles en termes de costumes. Les acteurs, ils ont tout fait, ils étaient là dès qu'on... Ah oui, ça c'est vrai. Genre on appelait à 15h20, à 15h20, ils étaient là habillés. Organisation, bah franchement chapeau, parce que quand tu les voyais galérer sur des scènes, à penser aux petits détails, aux petits trucs et tout, franchement chapeau. Moi j'aurais pas... Non. C'était formidable, évidemment, hein. Mais sinon, planning parfait, évidemment, équipe parfaite. Non, franchement, je suis plutôt fière de nous. Je pense que on n'a pas trop mal géré. En vrai, je pensais que ça serait un peu plus chaotique que ça. Ça s'est vachement bien passé, au final. On a réussi à tenir pas mal les délais. Ça n'a pas été non plus hyper le rush, hyper impactant, etc. À part qu'il fallait se changer toutes les 5 minutes avec un putain de chemisier qui tenait pas, mais ça c'est un autre problème. Donc là il faudrait qu'on parle un de ces jours, qu'on embauche un accessoiriste. J'aurais fait mieux. Mais bon, est-ce qu'on doit s'atteler sur le sujet? Voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont respecté les plannings, ils étaient dans les temps. Bon, bah. Mais pour moi, c'était pas une Normandie d'été, c'est une Normandie d'hiver. Ouais. Plus roman photo, quoi. On a commencé par une raclette déjà, hein, Oui, donc. déjà première soirée raclette, donc bon. Et ça, c'était très cool d'ailleurs. Raclette. C'est toi qui dis mon portrait. Ben oui. Moi, je vis pour les réseaux sociaux. Moi je suis toujours très contente de voir tout le monde et puis de voir les évolutions des gens au fur et à mesure et de discuter et de juste passer du temps tous ensemble et c'est trop cool. Comme d'habitude, c'est cool d'être avec tout le monde en Normandie, hein. Les gens sont incroyables. Il y a une bonne ambiance comme d'habitude, tout le monde est bienveillant les uns envers les autres, il y a plein de discussions intéressantes, de sujets qui viennent. Ah là 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 là, que d'émotions, que de fatigue, que de rire et de sourire. C'était un week-end magnifique. Non, ça y est entraînement. Je veux dire merci parce que trop chouette. Trop chouette d'avoir fait ça et ça fera des trop bons souvenirs. Donc pourquoi pas dire même souvenirs. Trop cool. Non, trop bien. Trop bonne ambiance. Trop chouette. Merci. Mais ouais, juste très contente de cette expérience. Et puis on se reverra pour une suite. En tout cas, c'est trop cool d'être dans ce grand groupe de gens complètement fous. Et ça fait trop plaisir. Gros poutou. On vous aime et merci pour avoir organisé ça. Vous êtes les meilleurs. Que dire de plus? Voilà. Bisous. Je vous fais plein de bisous les loulous. Et puis maintenant, vous allez avoir un boulot de dingue. Et surtout, bon courage à Marc-Antoine pour toute la presse-pod. Je pense que je vais aller retourner manger de la pizza. Il est 22h30, je suis fatigué ma race parce que le train du dodo
Il y en a 4 qui sont passés. Je ne les ai pas eus. Donc je suis mort. Désolé pour l'entrain qui est pas là, mais encore une fois, bravo, félicitations parce que vous avez fait un travail de ouf et c'était cool. Voilà. Des bisous. Merci à vous pour toutes ces idées un peu loufoques. Merci d'accepter tout le monde comme il est, parce que c'est beau, c'est important. Et merci pour tous ces moments présents et futurs. Bisous! Je n'en doute pas. Surtout que j'ai l'impression que les montages sont quand même mieux faits que dans le roman photo. Après, je ne critique personne, mais il y a certains montages. Attends, tu parles de quoi?
tu parles de la post-prod là? Bah je parle de Wow. la post-prod, oui. La bah, post-prod, parce le que... truc que t'as rien fait parce que tu Non, vas mais- utiliser Photoshop? Alors moi, j'ai apporté l'idée de départ, toutes les meilleures blagues, c'est moi qui les ai faites, donc à partir de ce moment-là, on va se calmer. En fait, entre une qui écoute pas et l'autre quand c'est blague, on comprend rien du tout. En termes de problème d'attention, je crois que j'ai pas de leçon à Et c'est moi qui ai des problèmes d'attention. C'est toi qui as des problèmes d'attention. Mais je sais même pas de quoi on dispute, arrêtez. Non mais nous on commande le truc et 2 secondes après t'as toujours le téléphone, donc c'est très bien. Non, moi j'écoute toujours. C'est des C'est pas moi qui sont en distanciel et après on dit oh.